Je m'appelle Marie-Angèle Ferrero, je suis enseignant-chercheur à l'IAE Montpellier et je travaille dans le domaine de la finance, l'entrepreneuriat et l'innovation. Moi, j'utilise beaucoup des réseaux sociaux dans les cours, mais pas uniquement pour communiquer, mais vraiment comme outil pédagogique, notamment Instagram. Donc c'est une plateforme qui permet vraiment d'avoir une interaction entre les étudiants et les profs, mais aussi dans le cours, ça nous permet d'avoir une espèce de journal de cours. Donc je l'utilise souvent avec des étudiants de licence, mais aussi des masters. Et ce qu'on fait, c'est on essaie de créer un compte Instagram pour chaque classe, de façon à que tous puissent l'utiliser et publier dans ce compte. Donc ils ne vont pas utiliser leur compte personnel pour vraiment éviter ce mélange de vie personnelle et vie à l'université. Donc Instagram, c'est ça, c'est une plateforme qui permet du coup d'avoir beaucoup de... c'est différent de Facebook ou de LinkedIn où c'est vraiment plus professionnel, plus pour des messages. Instagram, c'est que du visuel. Et moi, je travaille beaucoup avec une approche qu'on appelle visual thinking ou le visual doing. Donc, c'est-à-dire être capable de réfléchir avec des visuels uniquement. Donc, ça permet de mieux apprendre et de mieux s'approprier des concepts qu'on voit en cours. Donc, pour mettre en place un Instagram donc, dans un cours, il faut bien sûr définir des étudiants qui vont être responsables de la gestion et aussi la mise en place du dispositif. Donc je donne beaucoup de responsabilités aux étudiants parce que aussi ça leur apprend à utiliser ce type d'outils dans une manière un peu professionnelle, d'avoir des compétences, on va dire 12, des soft skills, sur le management de tout ce qui est contenu, le management d'une communauté. Ce que je fais beaucoup avec les étudiants, c'est donc d'utiliser Instagram pour faire des posts. On a fait par exemple un cours en design thinking, on a pris des approches, des méthodes. Et du coup après, je demande aux étudiants de faire une petite vidéo donc sur Instagram, c'est 15 secondes. On ne peut pas faire plus. Ça permet vraiment d'avoir cet esprit un peu de réflexion. C'est pas juste je vais en cours, je fais des devoirs, je fais des exercices et après j'oublie. Là c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que j'aimerais approfondir. Ils doivent avoir cet esprit de synthèse qu'il faut travailler parce que ici les étudiants, surtout en France, c'est des étudiants qui aiment écrire beaucoup, qui font un peu le rond entre... ils parlent en rond en fait quand ils connaissent pas trop le sujet, donc là c'est le contraire. Quand on sort de ce cours, on reste connecté avec nos camarades. Cela a été très bénéfique puisque l'intégration d'Instagram a permis de transformer notre simple classe en une communauté. Donc cette initiative a totalement changé ma relation avec mon enseignante. C'est une façon un peu plus intuitive, je dirais, de communiquer et on ressent pas l'aspect hiérarchique dans une organisation. Il doit poster par exemple chaque semaine cette vidéo où ils disent 3 choses qu'ils ont appris et 3 choses par exemple qu'ils voudraient approfondir ou qu'ils ont trouvé difficiles pendant le cours. Donc ça peut permettre au moins d'avoir déjà un feedback direct sur ce qui se passe en cours, sur leur ressenti, mais pas seulement sur ce qu'ils apprennent, mais aussi leur ressenti un peu émotionnel. Et ça nous permet même de devenir de plus en plus ouverts d'esprit. Ouais, d'accepter même les idées des autres. Ouais, parce que plus on communique, plus on devient ouvert d'esprit et on accepte justement les différences et voilà, en plus on apprend des autres aussi. Donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est toujours un travail collaboratif et qui permet à l'étudiant de s'approprier de ce qu'il voit en cours et pas seulement le concept loin, la théorie qui reste là et qu'après j'utilise pas dans ma vie ou dans le travail. Ils ont moins de difficultés pour poser des questions par exemple entre eux, donc ça génère une espèce de forum où s'ils ont des questions il y a les autres qui vont répondre, donc ils créent vraiment un groupe.
et avec le professeur aussi. Et du coup, entre eux, c'est vraiment cette communauté qui s'est créée, mais surtout avoir une approche d'apprentissage comme classe. Pas chaque individu qui apprend de son côté, mais c'est vraiment de créer de la connaissance en collaboration. Moi, je conseille aussi que le prof il ait un compte Instagram professionnel, donc il ne faut pas mélanger la vie personnelle et la vie à la fac. Et après, c'est surtout, dès le début aussi, définir les horaires, parce que ce que je disais, c'est que la plupart de l'activité ou de l'impact d'Instagram, c'est en dehors de cours. Donc il faut quand même gérer le temps et savoir si jamais on va donner un peu de temps dans la journée à gérer les posts, à gérer les messages et tout ça, il faut aussi le prévoir dans le planning des profs. Après, je vous conseille, j'ai plein d'utilisations, j'ai déjà fait un article là-dessus. Je vais peut-être laisser le lien au-dessus de la vidéo pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire encore avec Instagram dans un cadre académique.